Il a longtemps été considéré comme un ennemi, tueur en série de volailles, vecteur de maladies. Aujourd'hui encore, le renard roux est au cœur des polémiques. Il y a des oppositions fortes qui se font parce qu'il y a, par exemple, des agriculteurs qui vont considérer que le renard mange les campagnols, donc est utile. Peut-être que des chasseurs vont dire, bah oui, mais il mange aussi du lièvre et nous, on a envie d'avoir plus de lièvre. Des gens qui aiment le renard parce qu'il est beau vont dire, bah oui, mais il faut le protéger parce que c'est un bel animal et on a envie d'en voir beaucoup. Et le problème, c'est dans un écosystème qui est complexe, comment on peut faire pour rationaliser un petit peu les choix qui sont faits et que chacun puisse comprendre le point de vue de l'autre. D'où l'intérêt d'une étude. Des scientifiques sont donc partis sur les traces du goupil. Le long des routes du Haut-Doubs, ils recherchent des déjections. Bon, là, vous faites chou blanc. Là, je fais chou blanc pour le moment. Mais bon, ça, c'est pas étonnant parce que leur distribution est agrégative. C'est-à-dire s'il y en a un qui marque, l'autre marque, etc. Donc on va trouver des paquets de crottes à un moment donné. On peut faire des kilomètres sans en trouver aussi. Ils doivent prélever plus de 30 crottes dans 2 zones distinctes du département. Ah, bingo! La première, dans le Val de Moute, où le renard est protégé. La deuxième se situe autour de Val d'Aon. Le renard y est classé espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Il peut donc être chassé toute l'année. Les chercheurs veulent mesurer les effets de cette différence de statut de protection sur l'évolution des populations de renards, mais pas seulement. Et on va voir si cette différence de statut a un effet sur les dégâts qui peuvent être observés sur les poulaillers, sur la dynamique des populations de rongeurs qui sont pour certains des pestes agricoles, s'il y a des effets aussi sur des espèces protégées qui nichent au sol, des oiseaux par exemple. Ils vont évaluer en parallèle les effets d'une régulation du renard sur la diffusion d'une maladie parasitaire très présente dans notre région et dangereuse pour l'homme, l'échinococose alvéolaire. Dans le département du Doubs, il peut y avoir plus de la moitié des renards qui sont porteurs. Ils sont pas malades, ils sont juste porteurs du parasite. Donc c'est une région, un des départements où il est quand même le plus présent, le parasite chez le renard. Infesté via les rongeurs contaminés qu'il mange, le renard véhicule le ver parasite dans son intestin. C'est un ténia qui fait quelques millimètres, c'est tout petit, mais c'est un ténia quand même, comme un ver solitaire. Au CHU de Besançon, siège du Centre de référence national des échinococoses, les chercheurs vont donc extraire et analyser l'ADN contenu dans les œufs du ver et disséminé via les crottes du renard. Vous savez que dans les années 90, la rage existait encore en France, elle a été éradiquée en 2000. Et les premières stratégies, c'était abattre les renards. Et en fait, on s'est aperçu que justement, les jeunes renards recolonisaient les endroits où il n'y avait plus de renards et donc se recontaminaient à la rage. Et là, il n'y a eu que la vaccination qui a permis l'éradication de la rage. Donc certainement, chasser le renard, l'échino revient au bercail. C'est ce que révélera peut-être cette vaste étude participative associant chercheurs, agriculteurs, chasseurs et institutions. Cette approche collaborative pourrait être étendue ensuite au niveau national et pour d'autres espèces.